Salut à tous, je voulais faire une vidéo aujourd'hui qui va diverger de ce que je dis d'habitude, de ce que je parle, ce que j'ai l'habitude de parler. Je voulais partir une série de vidéos sur la science des Toltecs, ou plus particulièrement, dans le fond, les histoires que Carlos Castaneda a rapportées par rapport aux Toltecs dans ses romans, qui sont bon, après ça, c'est un peu mitigé, mais qui sont à connotation biographique, puisque dans le fond, il fait partie des personnages principaux. Donc, la question des vidéos que je vais faire va pas traiter spécifiquement sur Carlos lui-même ou bon, je vais plus parler des concepts, des notions, des phénomènes, de certains phénomènes, de ce qui est rapporté, qui peut être difficile à comprendre, difficile à saisir. Puis je pensais de faire comme une sorte de série de vidéos de vulgarisation, mais en même temps d'expliciter le sujet par rapport à ma propre interprétation, si on pourrait dire. Parce que ces livres-là sont, pour moi, des livres qui contiennent des pépites d'or. En fait, c'est des livres à proposition didactique, pédagogique, parce que ils portent en eux-mêmes un enseignement qui est intéressant, qui fait changement de tout ce qui est partagé dans l'ésotérisme. Puis c'est particulier parce que ça fait référence justement au Toltec, donc aux Amérindiens et au nagualisme, et non pas le chamanisme, mais le nagualisme. Donc, ben c'est ça, fait qu'aujourd'hui le sujet c'est le Tanal et le Nagual. J'avais goût de commencer par ça parce que dans les livres de Carlos Castaneda, il y a une suite logique quand même dans ses livres. Cependant, il y a des notions plus de base que d'autres qui sont, à mon avis, qui auraient pu être écrites avant, mais bon. euh, donc, je vais commencer un peu, si on pourrait dire, par le quatrième livre. En fait, le Tonal et le Nagual, il en parle plus spécifiquement dans le quatrième livre, dans Histoire de pouvoir, ou Tales of Power. Donc c'est un livre, pour moi c'est dans les meilleurs, avec Voyage to Excellent aussi est très bon. Mais bon, c'est ça. Je vais faire plusieurs vidéos, je vais faire une série de vidéos pour expliquer certains concepts, certains principes. C'est ça. Donc actuellement, je les ai pas tous lus, hein, en fait, les livres. Actuellement, je suis rendu dans le livre. J'ai comme cessé de lire le livre de manière impromptue de même parce que j'avais le goût de prendre un break. Puis je pense que c'est bon parce que ça permet aussi d'intégrer de la science, faire un récapitulatif. Puis je vais poursuivre ma lecture plus tard. Fait que je suis rendu plus loin que celle-là. Là. Fait que je pense que c'est le sixième ou septième. Je pense sixième. En tout cas, ouais, parce qu'avant, il y avait les seconds anneaux de pouvoir après celle-là. Fait que, bref. Second anneau de pouvoir, je l'ai moins aimé, mais bon, il était intéressant pareil. Ah oui, il y a le don de l'aigle aussi. Ouais. Fait que, c'est ça, je vais commencer par vous parler du tonal et du nagual. Donc, je vais commencer par le tonal parce que c'est celle-là qui, à mon avis, nous intéresse le plus immédiatement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, est divisé. Oh, je sais pas si on va bien, hein? C'est parce que je bloque un peu la lumière. Est divisé en deux parties. Il n'est pas divisé en deux parties, mais
on va parler de même. Il est comme divisé en deux parties. On pourrait dire qu'il y a une propriété tonale. Puis il y a une propriété naguale. Puis là, je marque naguale avec un petit n parce que dans justement la science des Toltecs, un nagual avec un grand N, c'est un personnage. C'est un nagual. Mais j'expliquerai, je ferai une vidéo là-dessus pour une autre fois. Donc, dans le fond, l'être vient avec une propriété tonale et une propriété naguale. La propriété tonale, on peut l'appeler aussi la première attention. Le côté gauche. Côté droite. La naguale, bon, deuxième attention. Seconde attention. Côté gauche. Oh. Je peux-tu leur donner d'autres noms? Je vais checker mes notes. Ouais, bon, bref, on va dire c'est ça. Ouais, la première attention, c'est là où tout se passe habituellement dans notre vie. Là. En général, habituellement, on n'a pas affaire au nagual. C'est rare. En tout cas, ceux qui ont affaire au nagual, c'est parce qu'ils ont quelque chose de particulier, si on pourrait dire. Bref. Donc, puis là, je tiens à vous mettre en garde, tous ceux qui sont dans le supramental, ils sont trop rigides dans leur. Je fais une vulgarisation. Je suis pas là pour vous dire de croire à ça, quoi que ce soit, que c'est la vérité. Je fais juste une description, une vulgarisation. Faites ce que vous en voulez, finalement. Bon, donc, la première attention, la deuxième attention. Bon. Fait que le tonal, dans le fond, le tonal, c'est. Je vais faire un dessin. Le tonal. Bon, attends un peu, là. Bon, on va dire que c'est correct demain. Le tonal, c'est ce qui organise notre monde. C'est le tonal, c'est la faculté d'organiser le monde, d'arbitrer, si on pourrait dire, d'arbitrer, cartographier, signifier, nommer. Ça va pas bien. Nommer, interpréter, décrire, juger, appréhender, se représenter. Bref, en tout cas, vous avez une bonne idée dans le fond. C'est des facultés. Tout ça, c'est des facultés psychologiques relatives à l'ego. Psychologique. Égoïque. Donc, ça a leur rapport finalement, dans le fond, le tonal, si on pourrait dire, c'est nécessairement contient notre personnalité. Nos identifiants. Notre histoire personnelle. Croyances.
nos traits de caractère. Traits de caractère. Tout ce qui est relatif finalement à notre scénario à notre scénario de forme humaine, à notre réalité d'individu, d'être humain, est de l'ordre du tonal. Donc, c'est ce qui... En fait, le tonal inclut, on pourrait dire dans le fond, l'intellect, la psychologie, tout ça. C'est ce qui permet de référencier notre vécu, notre réel, notre réalité, au travers la mémoire, au travers le symbole, au travers les concepts, au travers les mots, au travers le langage articulé. Finalement, dans le fond, le tonal est la propriété qui permet l'encodage d'une information au travers un langage spécifique. Donc le tonal, c'est plus que ça, mais c'est ça en partie. C'est surtout ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, le tonal, il y a ce qu'on appelle l'île du tonal. Puis dans l'île du tonal, tout... On va faire plein de petits points, là. L'île du tonal, là, ça, tout ce qui est à l'intérieur, si on peut dire, sur l'île. C'est les concepts, c'est les croyances, c'est les symboles, c'est nos représentations, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, finalement, de la forme pensée, de la mémoire. Ça, c'est dans le tonal. C'est sur l'île du tonal. Donc, le tonal n'est pas un principe créateur, mais un principe reproducteur. Le tonal fait le monde, mais ce n'est qu'une façon de parler. Il ne peut ni créer, ni changer quoi que ce soit. Bien qu'il fasse le monde parce qu'il a pour fonction de juger, d'affirmer et d'observer. Je dis que le tonal fait le monde parce qu'il en est témoin et parce qu'il le juge selon ses propres règles. D'une façon curieuse, le tonal est un créateur qui ne crée rien. Autrement dit, le tonal construit les règles au moyen desquelles il appréhende le monde, donc il crée le monde pour ainsi dire. Donc c'est ça. Le tonal, c'est en gros ce qui permet la création de notre représentation du monde, de notre propre réalité, de notre propre moyen d'identification, de tout ce qu'on connaît, la connaissance, la mémoire, c'est de l'ordre du tonal. La mémoire. Tout ça, c'est de l'ordre du tonal. Les mots, les nombres, les mathématiques, les anges, l'esprit, l'âme, le cœur, la lumière, tout ça est de l'ordre du tonal. Parce que c'est des significations, c'est des descriptions, c'est des définitions. Or, dans le fond, c'est la signification n'est pas le signifié. C'est-à-dire que la signification n'est pas la chose en soi. Elle n'est que la représentation mentale d'une chose. Mais ce n'est pas la chose en soi. Mais encore là, la chose en soi, on se la représente comme étant une chose en soi. Puis ça, c'est encore de l'ordre du tonal. Fait que c'est compliqué un peu parce que on n'est pas habitué à ce genre d'affaires-là. Ça sera pas long, je lis des notes. Donc, le tonal, c'est ce qui permet de mettre de l'ordre dans le chaos du monde. Le tonal commence à la naissance et s'achève à la mort. Le tonal, c'est mortel. Le tonal est lié
à la forme humaine. C'est-à-dire que dès qu'on est, ben, le tonal commence à s'expandre ou à prendre, à se développer. En fait, le principe de l'apprentissage relève du tonal. Donc, jusqu'à la mort, où ben là, tu perds ton tonal. Donc, il est mortel. C'est tout ce que nous nommons, tout ce qu'on voit. Dévoiler, c'est le propre du tonal. Dévoiler, c'est le propre du tonal dans le sens que tu vas nommer des choses, tu vas les, c'est dévoiler. Le tonal, c'est la personne, c'est la construction sociale, tout ce que nous sommes. C'est l'ego, le moi, le moi-même. Tout ce que nous faisons en tant qu'homme est l'œuvre du tonal. Le tonal nous force à agir. Il gouverne. Le tonal est tellement présent qu'il prend toute la place. Même si le nagual émerge ou se présente à nous, il sera occulté par le tonal. Bon, là, je vais arrêter de lire mes notes parce que ça me fait perdre mon élan. Bon, je vais lire une petite dernière affaire. Toute menace contre le tonal aboutit inexorablement à sa mort. Et si le tonal meurt, c'est tout l'homme qui meurt en raison de sa faiblesse intrinsèque. Le tonal est facilement détruit. Bon. Je vais expliquer ça, là. Bref. Là, je vous ai expliqué ce que c'est à peu près le tonal. Mais là, il y a l'île du tonal. L'île du tonal, en gros, c'est toutes les données, c'est toute l'information qui est comprise dans le tonal, si on pourrait dire. L'île du tonal, dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans la science de Toltec, l'île du tonal, c'est, si on pourrait dire, c'est quelque chose qu'on doit faire le ménage dessus. Tu sais, ils appellent ça une île, là, c'est juste une façon de se représenter. C'est l'île du tonal, dans le fond, elle flotte, on pourrait dire qu'elle flotte sur le nagual, si on pourrait dire. Le nagual, c'est comme qu'est-ce qui est au-delà de la périphérie du tonal, c'est infini, si on pourrait dire. Mais le tonal, lui, c'est une finitude, c'est limité. Donc l'île du tonal, en fond, le but de ça, c'est de comprendre en quoi ça concerne, puis de faire le ménage pour éventuellement le rétrécir. En fait, l'île du tonal, on peut la rétrécir. Ou le tonal lui-même, c'est-à-dire que dans le fond, c'est parce que le tonal contient, il y a sa propriété intérieure et sa propriété périphérique. Ou extérieure, on pourrait dire, mais c'est périphérique, là, plus. Puis, chacune de ces choses, intérieure, extérieure, a sa propre propriété, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est des détails, c'est pas important. Donc, le but de l'île du tonal, c'est d'accumuler des informations. Quand on n'a pas un bon tonal, c'est-à-dire on a un tonal faible, ben notre tonal est, comment dire, est accaparé par du surplus d'informations inutiles. Finalement, c'est comme on a... Avoir un mauvais tonal, c'est avoir un ego de merde, finalement, une vie de merde. Puis, façon de parler, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est quelqu'un qui a un tonal faible, c'est quelqu'un qui est porté à se laisser aller, ou peu importe, c'est bon. Quelqu'un qui a un bon tonal, c'est quelqu'un qui a... C'est une bonne personnalité, mais qui a conscience un peu de la psychologie, il se check aller, tu sais, il y a un petit peu plus. Puis il y a le véritable tonal, c'est le tonal du guerrier, puis j'en parlerai plus tard, mais bon. Donc, l'île du tonal, attendez un peu. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, l'île contient nos connaissances, notre personnalité, tout ça. Donc, pour en revenir, dans le fond, la notion de tonal intérieur et le tonal de l'horizon, si on pourrait dire, il y a l'aspect horizon, de la surface du tonal, puis le tonal intérieur. Le tonal intérieur est plus spécifiquement basé, est lié au centre de décision, le centre du jugement. Donc, c'est l'aspect doux et complexe du tonal. Puis le tonal de l'horizon, c'est plus lié à l'action ou à l'agir.
Puis c'est la propriété du tonal qui est fort. Donc, en fait, un tonal véritable, c'est un tonal qui rentre en harmonie entre l'intérieur et l'horizon. Donc, en synergie ou en harmonie. Puis là, c'est là qu'on appelle le tonal véritable ou le tonal du guerrier. Là. Bref, il y a c'est parce que dans le fond, il y a une synergie entre les deux, il y a une impeccabilité, il y a une distribution des énergies, j'en parlerai plus tard. Donc, c'est ça pour l'île du tonal. Bon, désolé si je fais comme couper là. Bon, il y a plusieurs types de tonal. Bon, il y a deux types de tonal, plus particulièrement le personnel et le collectif. Donc, on pourrait dire qu'il y a des temps aussi. Là, le collectif correspond aussi à un temps, là, à une époque. Mais en fait, ça fait référence un peu comme dans Bernard de Montréal quand il dit la mémoire de la race ou la mémoire de l'individu. Bon, c'est à peu près ça dans le fond. Là. C'est à peu près la même affaire si on veut. Donc, l'aspect personnel puis collectif de la chose. Bon. Fait que là, plus particulièrement dans le personnel, parce que le collectif, on n'en parlera pas, là. Il y en a pas vraiment parlé. Il y a le tonal garde et le tonal gardien. Puis le tonal garde, lui, dans le fond, c'est celui qui... Un peu, on pourrait faire référence à l'ego qui est orgueilleux, qui est despotique, qui veut toujours avoir raison, tout ça. Tandis que le tonal gardien, c'est le tonal humble, plus ouvert d'esprit, compréhensif, tout ça. Donc, il y a deux types de tonal, dans le fond, dans le personnel. Puis, dans un certain sens, bon, il y a aussi un autre aspect de la vision du tonal qu'on peut voir aussi. C'est le tonal faible, le tonal bon, puis le tonal véritable. Si on veut, le tonal faible, c'est un peu comme tantôt je l'ai dit, c'est celui qui se laisse aller. Ben, j'en ai parlé tantôt de toute façon. Le tonal véritable, c'est celui du guerrier, celui qui est plus en mode gardien, si on pourrait dire. Tandis que le tonal faible et bon doit être plus en tonal garde, plus orgueilleux, pis tout ça. Donc, c'est ça. Puis, dans la science de Castaneda, dans son livre, à un moment donné, Carlos Castaneda, il est mis un peu à l'épreuve avec Don Juan. Don Juan, c'est son maître, hein, c'est celui qui... C'est pas son bénéfacteur, c'est son maître. Parce que lui, Don Juan, va jouer sur l'aspect du tonal de Carlos Castaneda. Les bénéfacteurs s'occupent du nagual, les maîtres s'occupent du tonal. Donc le maître, c'est dans le fond, le tonal, c'est pour devenir apprenti guerrier. Tandis que, en ce qui concerne le nagual, c'est apprenti sorcier. Donc, il a été mis à l'expérience d'observer des gens dans la rue, tout ça, pour les voir en tant que tonal. Donc, en tant que tonal, c'est en tant que... bon, voir si on tonal faible, bon ou véritable. Évidemment, la propriété de voir de Castaneda dans le livre n'était pas suffisante pour voir des tonals véritables. Mais disons qu'il a été quand même aidé par Don Juan pour finalement en voir des faibles et des bons. Puis, dans le fond, voir quelqu'un en tant que tonal, c'est de le voir de manière objective, sans jugement moral, sans polarisation de valeur. C'est simplement en tant que ce qu'il porte au niveau, je sais pas comment dire, on pourrait dire énergétique, si on pourrait dire, les caractérise comme étant un faible, un bon ou un véritable. Là, il y en a dans le supplémentaire qui vont dire ah, mais là, c'est pas correct, c'est de la dualité. Mais quand tu vois quelqu'un qui est faible, il est faible, tabarnak, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est le même, là, c'est tout. Fait que, donc, en gros, c'est ça pour le tonal. Bon, c'est sûr que je pourrais aller plus loin, mais je vais faire une vidéo plus spécifiquement
sur la notion de la discipline du guerrier, parce que le tonal, ça concerne le guerrier, plus spécifiquement celui qui est sur la voie du guerrier, si on pourrait dire. Je sais que c'est de l'identification, je sais que c'est des termes. Je suis pas là pour faire une vidéo du supramental, je suis là pour faire de la vulgarisation de Castaneda. OK? Donc, je vais faire une vidéo explicitement sur la notion du guerrier, la discipline du guerrier. Parce que, ben pour moi, ça a son importance. Parce que dans le fond, ce qu'on retrouve dans le supramental ou dans beaucoup de sciences, que ce soit ésotérique, spirituel, tout ça, on retrouve ces notions-là de manière pragmatique, de manière qu'on peut les mettre en, je dirais, sont tellement bien décrites qu'on peut les mettre en pratique. Donc, excusez, là, je déparle un peu, là, mais... Bon, bref. Le Nagual. C'est quoi le Nagual? En fait, là, je vais juste vite de même. Il dit que l'être, dans le fond, il vient avec la propriété tonale puis la propriété Nagual. Mais en fait, c'est que l'aspect humain de l'être correspond au tonal. Mais en réalité, l'être, c'est autre chose. Parce que je vais en revenir à un moment donné, je vais faire une vidéo là-dessus, mais en réalité, l'être, c'est ça. Ah! L'être, c'est un cocon lumineux. Chez Castaneda. L'être, c'est un cocon lumineux. Puis, dans le fond, cet être-là, dans le fond, on pourrait dire que c'est un être de lumière. OK? Puis, dans le fond, sa première attention correspond à un point, ce qu'on appelle un point d'assemblage. Puis un point d'assemblage, mettons que le point d'assemblage, il est de même, tu sais. Bon, son point d'assemblage, mettons, il est ici. Bon, ben ça correspond à la première attention, le tonal. Mais le reste, dans le fond, c'est le Nagual, c'est son infinité. Bref, en tout cas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est juste pour vous mettre dans... Tu sais, vous faire comprendre que l'être, c'est pas tant l'être humain. L'être, c'est l'être. L'humain, c'est une forme, une modalité du Nagual qui prend apparence d'être humain dans un tonal. Donc, l'être humain, ce n'est qu'une propriété de l'être de lumière, si on pourrait dire, du cocon lumineux. Donc, quelqu'un, par exemple, le Nagual, un homme de connaissance, un Toltec, si on pourrait dire, va être capable de voir le cocon lumineux. Ça veut dire, dans le fond, de voir le point d'assemblage de l'être qui voit. C'est un peu bizarre, là, c'est fucké en Christ, là, mais bon, c'est ça. Fait que là, je vais vous parler du Nagual. Le Nagual en tant que propriété, non en tant qu'individu, là. En tant que... Ben, en tout cas, quoi que... Ça devient mêlant un peu, là, mais bon. Fait que là, le Nagual, là, c'est innommable, indescriptible, on ne peut pas en parler avec les yeux du tonal. Ou quand on en parle avec les yeux du tonal, c'est nécessairement travesti puisque c'est au travers le tonal. Donc, on ne peut pas le savoir à partir des yeux du tonal. Le Nagual, c'est quelque chose de plus complexe. Bon, je vais faire un peu de lecture pour que ce soit simple. Donc, le Nagual ne peut qu'être observé. Le Nagual est au-delà de l'île du tonal, comme tantôt je l'ai fait sur le dessin, là.
C'est. Le Nagual, c'est là où ce que le pouvoir plane. Là, donc, tantôt, je disais que le tonal, c'était mortel. Le Nagual précède la naissance et excède la mort du tonal. C'est-à-dire que ça persiste. Or, ça veut dire que dans un certain sens, est-ce que le Nagual, la question qu'on pourrait se poser, hein, qui serait légitime, est-ce que le Nagual, c'est l'âme? Ou c'est de l'âme? Ou est-ce que le Nagual est une propriété énergétique, éthérique ou quelque chose? Bref, j'ai pas assez de détails, mais bon, on peut supposer que le cocon lumineux ou l'être de lumière, c'est l'âme. Puis dans ça, il y a la propriété Nagual, qui est le pouvoir magique de l'être de lumière, si on pourrait dire. Bref, en tout cas. Donc, le Nagual est conscient de tout par lui-même. Par lui-même. Mais c'est pas parce qu'il est conscient de tout que le tonal il a conscience de la conscience du Nagual. Le Nagual n'est ni une expérience, ni une intuition, ni une conscience, car en réalité, ceux-là ne sont que des éléments descriptifs de l'île du tonal. Le Nagual n'est qu'action. Donc, le Nagual, c'est de la pure action. C'est du mouvement, du pouvoir, de l'énergie, peu importe comment on appelle ça. Là. Donc, pour témoigner du Nagual, ben là, pour témoigner du Nagual, ben, faut pas voir avec les yeux du tonal, il faut voir avec un grand V. Puis pour développer le voir avec un grand V, ça c'est une autre histoire. Le Nagual est la seule partie de nous qui peut véritablement créer. Le Nagual compte de la créativité. Là, le Nagual, là, le tonal ne peut pas créer. Lui, il peut juste reproduire. Propriété créatrice. C'est en cela qu'on pourrait dire, dans le fond, on pourrait quasiment, parce que pour en revenir un peu au supramental, on pourrait dire que dans le fond, le Nagual, c'est un peu la vibration. C'est la propriété vibratoire de l'être ou l'intelligence. C'est la propriété créatrice. Mais je veux pas mêler les notions parce que c'est autre chose qu'Astaneda. La science des Toltecs, c'est d'autre chose. Donc, voir avec on pourrait dire avec les yeux du sorcier ou du Nagual, ben, c'est sentir, c'est témoigner du Nagual, mais pas par les yeux du tonal, c'est-à-dire sans réflexion, sans attribution symbolique, sans correspondance du tonal, finalement. Donc, le Nagual émeut, c'est-à-dire que le Nagual émeut par la volonté. Je vais marquer un grand V, volonté. Bon, c'est un peu compliqué, mais tantôt je parlais que dans le fond, pour Castaneda, puis ben, les Toltecs, l'être lumineux, dans le fond, est fait de fibres lumineuses, puis le centre de la volonté correspond à une fibre spécifique. Ils appellent ça des fois l'intention aussi, je pense. Puis, dans le fond, cette fibre lumineuse-là peut mettre en action
des émanations, en tout cas, bref. Je ferai une autre vidéo parce que là, c'est tellement dense, là. Je vous jure, hein, c'est compliqué. Castaneda, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, le Nagual peut accomplir des actes extraordinaires, mais l'exécutant ignore comment il fait. Il sait seulement qu'il le fait. L'exécutant, c'est-à-dire la personne en tant que tonal, ignore comment qu'elle fait parce que c'est la propriété Nagual de l'être qui agit. Donc, c'est pas la propriété tonale de l'être qui agit, c'est la propriété Nagual. C'est hors de notre entendement en tant que tonal. C'est le corps et non la raison qui peut témoigner des faits du Nagual. Donc, le Nagual s'adresse à notre sensorialité, ou à nos sens, on pourrait dire, au corps. Le corps, dans le fond, là, ce qu'il dit dans Castaneda, dans ses expériences, Don Juan, il dit que finalement, quand il est confronté à Don Gennaro, qui est son bénéfacteur, le bénéfacteur à Castaneda, c'est que le corps reconnaît Don Gennaro, l'énergie de Don Gennaro, puis il a peur. Le corps manifeste une intelligence de réticence par rapport à Don Gennaro, qui est le bénéfacteur, c'est-à-dire c'est le maître du Nagual à Castaneda, si on pourrait dire. Donc, ça force Castaneda à rétrécir son tonal pour embarquer dans le Nagual, si on pourrait dire. Puis, veut pas, c'est perturbant pour le tonal de Castaneda. Fait que le corps, dans le fond, il est quand même connecté en relation avec le tonal. Puis, veut pas, le Nagual s'adresse à ça, à l'intelligence. En fait, l'intelligence du corps est plus intelligente que l'intelligence du tonal qui, elle, va être plus articulée. Bref, c'est deux intelligences différentes, si on pourrait dire. Bref, le Nagual s'adresse au sens. Puis, c'est ça. Donc, il est plus empirique, plus sensoriel. Ouais, c'est ça. Le tonal, le Nagual ne s'exprime presque jamais directement, mais quand il le fait, il terrifie le tonal. L'obsession de chacun, de n'importe qui de nous autres, consiste à arranger le monde selon les règles du tonal. Alors nous dévions du Nagual. Fait qu'on fait voir avec un petit V au lieu de voir avec un grand V. Puis c'est normal, c'est le même. Pour voir avec un grand V, ça demande de la pratique. Moi, j'en parle, là, mais tabarnak. En tout cas, j'ai eu des expériences, mais bref, c'est pas... Donc, pour le Nagual, il n'y a ni terre, ni eau, ni air, ni objet. Tout ça, dans le fond, j'en ferai une autre vidéo, mais ça relève des grandes bandes des émanations de l'aigle puis des émanations. Puis, on pourrait dire que c'est une forme de métaphysique, si on pourrait dire. Donc, pour le Nagual, c'est pas mal ça. Le Nagual, c'est une propriété de l'être, mais qui est occultée, qui est latente, mais qui est infinie. Puis c'est notre propriété créatrice. Mais quand je dis notre, évidemment, j'utilise les yeux du tonal. En fait, toute la vidéo est basée en fonction de mon tonal, on pourrait dire. Je m'adresse à des tonals qui, vous autres, là, qui s'identifient, qui tous ces mots, ces concepts, et tout. Tout ça, dans le fond, c'est de la divagation dans le tonal. Il n'y a rien de Nagual dans ce que je vous ai dit, là. Aucun Nagual. J'ai fait des explications pour le tonal. Mais ça permet de préparer le tonal pour le guerrier qui entreprend une démarche dans la science des Toltecs pour faire du ménage sur son île de tonal. C'est-à-dire de se dire, OK, j'ouvre mon esprit à d'autres choses. Je suis plus que
je suis plus que le tonal. Le tonal gère pratiquement l'entièreté de ma vie, mais cependant, je sais qu'en dedans de moi, je suis autre chose aussi. Donc, c'est ça qui est ça. Je sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire. Je vais aller voir mes notes. Donc, tout ça, dans le fond, m'amène à vous dire que le guerrier, ou l'apprenti guerrier, ou celui qui est en voie de devenir guerrier, son but prioritaire est la gestion de son tonal. En fait, parce que dans le fond, le but ultime de tout ça, c'est notre totalité. Donc, le premier but, c'est gérer son tonal impeccablement. Et deuxième, faire en sorte que le tonal puisse être exposé aisément au nagual. Parce que le but du nagual ou de l'homme de connaissance ou du Toltec, ce n'est pas simplement de devenir un guerrier. Évidemment que le guerrier fait partie de sa discipline de vie en tant que gestion du tonal, de gestion de notre impeccabilité, c'est-à-dire de disposer de nos énergies de manière adéquate. Le tonal fait partie de notre pouvoir. C'est à nous de le gérer, de dispenser de nos énergies de manière adéquate. Donc, ça procède de la volonté. Donc, le but, c'est d'être total. Mais là, la rencontre du tonal pour le nagual, c'est pour développer aussi notre faculté de sorcier. Bon, sorcier, ça veut pas dire jeter des sorts, faire des sortilèges ou envoûter des gens, faire des malédictions. C'est pas ça, là. Le terme est tellement polarisé que mais le sorcier, c'est celui qui est capable comment dire, d'accéder au nagual, qui est capable de naviguer dans le nagual. Le nagual, si on veut, c'est comme parce qu'il faut dire que le nagual, c'est une propriété créatrice. Donc, le monde tel qu'on le conçoit n'est pas le monde. C'est pas un monde d'objets, c'est un monde d'énergie, si on pourrait dire. Puis le nagual, il a la capacité de fabriquer des mondes. Donc, le rêve, on est des rêveurs. C'est pour ça que, dans le fond, dans les 4 accords Toltec, ils disent qu'on est des rêveurs. Là. Mais si on veut, dans le fond, le sorcier va savoir naviguer dans le nagual, qui est pas simplement du rêve, un rêve là, comme quand tu dors, mais on va l'illustrer par notre tonal comme étant un rêve. C'est un peu spécial, mais le but de tout ça, c'est parvenir à notre totalité. C'est-à-dire de gérer, d'être guerrier, puis d'être sorcier. Puis étant les deux, ben, ça nous amène à être un nagual. Être un nagual, ben là, quand t'es nagual, tu peux voir, tu peux déplacer le point d'assemblage de toi-même, de un, puis d'autres personnes. Là, le point d'assemblage, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué un peu, parce que c'est compliqué la science de Castaneda parce que c'est pas parlé à nulle part, d'un. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Ceux qui en parlent un peu de manière un peu comme, je sais pas, dogmatique. Puis, quoique là, bon, c'est pas dogmatique, moi, parce que
Dans le fond, moi, j'ai déjà ma propre science, mais je trouve que la science de Castaneda, des Toltecs, est très intéressante. Puis elle peut parler, en fait, il y a possibilité de compatibiliser le supramental, comment dire, les instructions supramentales, puis comment dire, d'associer, faire des associations avec la science de Carlos Castaneda. Donc là-dessus, ben, je vous engage, je vous invite à lire les livres de Castaneda. Le premier, à mon avis, le moins intéressant, parce que bon, c'est une thèse un exercice pour l'université que Carlos Castaneda fait. Dans le fond, il va rencontrer du monde, là, les Yaquis, puis tout ça, puis il rencontre Don Juan, puis il prend des drogues, puis tout ça, puis d'ailleurs, les drogues permettent le déplacement du point d'assemblage, mais bon, peuvent être dévastateurs pour le tonal, pour la corporalité de l'individu. Mais bon, bref, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Là. Il y a tellement de sujets dans... C'est tellement... Ces livres-là sont tellement denses. Il y a tellement d'enseignements. À mon avis, ça dépasse bien des affaires de toutes les spiritualités, de toutes les philosophies. À mon avis, c'est une des sciences les plus complètes qu'il n'y a pas sur Terre. Après ça, c'est mon avis. C'est sûr qu'il y en a qui capotent sur le bouddhisme, il y en a qui capotent sur l'hindouisme, il y en a qui capotent sur les Védas, ces affaires-là, le taoïsme, le supramental encore, les spiritualités, le yoga, tout ça. Bon, bref, les religions. Le but de tout ça, c'est simplement d'en faire la vulgarisation. J'espère que j'ai été clair. Parce que c'est dur d'être clair avec des notions auxquelles on n'est pas habitué. Tu sais, le tonal, c'est pas simplement l'ego. C'est l'ensemble des facultés. En fait, c'est une propriété d'un être lumineux qui est justement la création de la forme humaine. La forme humaine, c'est le tonal, en quelque sorte, si on pourrait dire. Parce qu'on n'est pas humain. Ben, on pourrait dire qu'on est humain dans l'expression de l'être lumineux. L'humain n'est qu'une expression du cocon lumineux. Fait que on n'est pas vraiment à ces mêmes territoires. Là. On n'est pas l'âme, après ça l'incarnation. C'est pas une question d'incarnation, c'est une question de... T'es déjà un être d'énergie. En fait, c'est même pas une question d'identification d'ego au Nagual. C'est une question que c'est le Nagual qui t'a généré. C'est le Nagual, si on pourrait dire, l'énergie de l'être lumineux, du cocon lumineux, a généré la propriété tonale qui s'exprime dans un monde qui lui-même, dans le fond, est composé de grandes bandes des émanations de l'électricité. En tout cas, bref. C'est compliqué la science de Castaneda, sérieusement. Là, c'est tout un défi là, de pouvoir, d'essayer de vulgariser ça. Là, bref, parce que justement, c'est de l'ordre du tonal de vulgariser ça. Puis peut-être éventuellement, je parlerai de certaines expériences. Fait que là-dessus, ben, j'espère que vous avez apprécié. Puis ce n'est que la première vidéo de la série. Donc, si vous avez des suggestions sur un thème ou de Castaneda ou juste des commentaires, ben, faites-moi signe. À la prochaine!